Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Jordanie. Exécution de Sajida al-Rishawi et d'un autre djihadiste après le meurtre du pilote. Les pays arabes du Golfe et l'Iran fustigent le meurtre d'un Jordanien par l'État islamique. Salam, le veto au sein du gouvernement n'est plus soutenable. Poutine en visite en Égypte les 9 et 10 février. Voici les détails. La Jordanie a exécuté mercredi à l'aube d'un djihadiste irakien dont la détenue réclamée par le groupe État islamique en représailles à l'exécution d'un pilote jordanien par l'État islamique brûlé vif dans une cage, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Sajida al-Rishawi, condamné à mort pour sa participation à des attentats meurtriers en 2005 à Amman et Ziad Karbouli, un responsable d'Al-Qaïda, ont été exécutés à 4 heures locales, 2 heures GMT, a dit à l'AFP le porte-parole Mohammad Moumani. Les monarchies arabes du Golfe et l'Iran ont très fermement condamné mercredi le meurtre d'un pilote militaire jordanien revendiqué par l'organisation de l'État islamique qui a diffusé une vidéo montrant l'exécution du pilote brûlé vif dans une cage. Les actes de l'État islamique sont un mal qui doit être éradiqué par les sociétés civilisées sans plus attendre, a déclaré le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, à l'agence de presse officielle WAM, exhortant les sociétés musulmanes à défendre l'islam de ces attaques, ces actes qui ont pour but de trahir ses nobles valeurs. En Arabie Saoudite, une source officielle citée par l'agence de presse d'État a estimé qu'un tel acte ne peut avoir été commis que par des ennemis de l'islam. Le royaume sunnite a réaffirmé son engagement à lutter contre cette idéologie faussée et les organisations extrémistes qui se tiennent derrière elle, a ajouté la source, exhortant la communauté internationale à intensifier ses efforts pour combattre le terrorisme. Le Bahreïn, comme le Koweït, ont estimé que de telles exactions sont aussi des affronts à l'islam et à toutes les religions, tandis que le Qatar a, dans un communiqué publié sur le site internet de l'agence de presse officielle, exprimé sa solidarité avec le royaume hachémite et présenté ses condoléances à la famille de Maaz al-Kassabe, le pilote assassiné. L'Iran a qualifié le meurtre du pilote jordanien par des extrémistes sunnites de inhumain et anti-islamique et exprimé sa sympathie pour la famille, la Jordanie et son peuple. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné le crime terroriste horrible d'un pilote jordanien Moaz al-Kassabe, brûlé vif par l'organisation État islamique selon une vidéo diffusée mardi. Le ministère a présenté ses vives condoléances à sa famille et au peuple jordanien. Dans un communiqué selon l'agence officielle Sana, le ministère des Affaires étrangères a appelé le gouvernement jordanien à coopérer dans la lutte contre le terrorisme que représentent Daesh et le Front al-Nosra, Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes en Syrie et dans la région. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a condamné avec force l'exécution d'un pilote jordanien brûlé vif par l'organisation État islamique selon une vidéo diffusée mardi. Cette réaction de M. Abe suit celle de nombreux autres dirigeants du monde qui ont été révulsés par ce nouveau meurtre, a annoncé dans une vidéo attribuée à l'État islamique. Le président américain Barack Obama, son homologue français François Hollande, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon ont rapidement condamné ce geste qui intervient quelques jours après la décapitation de 2 Japonais par le même groupe djihadiste. Le premier ministre Tamam Salam a déploré dans un entretien au quotidien panarabe Al-Sharq Al-Wasat paru mercredi le mécanisme de vote au sein du gouvernement à la lumière de la vacance à la présidence. Il n'est plus possible de travailler au sein du gouvernement sur la base du veto, a déploré M. Salam, appelant à une révision et une nouvelle approche au sujet de ce veto. Le Premier ministre a ainsi fait part d'efforts auprès des partis politiques afin de résoudre ce problème et faciliter notre travail. Toujours au Liban, le premier ministre libanais Tamam Salam a présenté mercredi ses condoléances au roi Abdallah II de Jordanie au lendemain de l'annonce de l'assassinat du pilote Maaz Kassabe par le groupe État islamique, rapporte la LBC1. Le pilote de chasse jordanien otage djihadiste a été brûlé vif par l'État islamique. Après avoir condamné le crime abominable, M. Salam a appelé le souverain jordanien à faire face à la vague d'obscurantisme qui envahit la région.
Le président russe Vladimir Poutine sera en Égypte les 9 et 10 février à l'invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, a annoncé mercredi le Kremlin dans un communiqué. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État évoqueront les perspectives du développement de l'ensemble des relations russo-égyptiennes, notamment dans les domaines politiques, économiques et commerciaux et humanitaires, précise le communiqué. Un échange d'avis sur la situation dans le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, en premier lieu en Irak, en Syrie et en Libye, ainsi que sur le règlement du conflit israélo-palestinien est également prévu selon la même source. Autre titre, 9 soldats tchadiens et 200 islamistes de Boko Haram ont été tués mardi au Nigeria lors du déclenchement de l'offensive terrestre de l'armée tchadienne depuis le Cameroun, a annoncé mercredi en Djamena l'état-major de l'armée tchadienne. Nous déplorons 9 morts et 21 blessés côté ennemi, plus de 200 morts matériels récupérés ou détruits, une dizaine de véhicules équipés d'armes lourdes et des centaines de motos détruites. Un canon de 105 mm sans recul récupéré, indique l'état-major dans un communiqué, ajoutant ce bilan est provisoire car le ratissage de la zone continue. Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite basée en Égypte, a appelé mercredi à tuer, crucifier et amputer les mains et les pieds des terroristes du groupe État islamique après l'exécution d'un pilote jordanien brûlé vif par ce groupe djihadiste. L'État islamique qui sévit en Irak et en Syrie a diffusé mardi une vidéo présentée comme l'exécution du pilote de guerre jordanien, capturé en décembre brûlé vif dans une cage, un acte qui a provoqué l'indignation de la communauté internationale. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.